Salut! Dans cette vidéo, on va voir ou revoir les 5 référentiels de Pilates. Donc, c'est les placements qu'il faut mettre en place pour travailler en Pilates. Voilà, donc du coup, n'hésite pas pour me soutenir et soutenir mon travail à mettre un j'aime, à t'abonner à ma chaîne. Donc, quand tu fais du Pilates, on va te parler des 5 référentiels à mettre en place. On va te parler d'auto-grandissement, de dos neutre, des épaules basses, de l'engagement au niveau du périnée et du transverse et de la respiration latérale thoracique. Donc on va voir tout ça ensemble. Je te laisse t'allonger sur ton tapis, comme ça on va y aller ensemble et on va pouvoir mettre tout ça en place progressivement. Donc du coup, on va attaquer par l'autograndissement. L'autograndissement, c'est le fait d'allonger la colonne au maximum. On vient écarter, créer de l'espace entre les vertèbres, les unes entre les autres. Donc là, on va tirer sur le sommet du crâne, on va rentrer légèrement le menton pour bien aligner les 7 vertèbres cervicales. Et là, on aura son autograndissement. On vient vraiment chercher à se grandir, à tirer sur le sommet du crâne. Maintenant, les épaules basses. Donc, on va venir volontairement inspirer. On vient monter les épaules en laissant glisser les bras au sol. On monte les épaules vers les oreilles. Et on va venir souffler, on va venir baisser les épaules, tirer les épaules loin des oreilles. Et tout en faisant ça, on va amener les épaules un petit peu plus vers le sol. Et on amène les omoplates comme si on les envoyait dans les poches arrière du pantalon. Et quand on fait ça, on sent qu'on a le sternum qui est légèrement projeté vers l'avant, qui va aider à garder la cage thoracique ouverte, pour du coup la suite au niveau de la respiration, ce qu'on va voir après. En dos neutre, on va venir chercher l'entre-deux entre l'antéversion et la rétroversion du bassin. Donc le dos arrondi ou le dos creusé en excès, on vient chercher l'entre-deux. Si jamais tu n'arrives pas à trouver l'entre-deux, tu peux également venir placer les mains sur les crêtes iliaques, les os pointus qui est de chaque côté du bassin et l'os du pubis. Et on viendra placer les mains parallèles au sol. Quand tu as le bout des doigts sur l'os du pubis et le bout de la main sur les crêtes iliaques, on pourra du coup aligner ça au sol. Tu vas sentir une très très légère contraction au niveau du bas du ventre. Donc là, ce sera ton dos neutre. Donc quand tu es en dos neutre, on a les 5 vertèbres lombaires qui se retrouvent parfaitement superposées les unes au-dessus des autres. Il n'y a presque plus de pression intravertébrale et aussi ça permet de décupler le travail des abdos profonds. Le fait de rester en dos neutre, ça permet tout ça. Donc en pilates, quand on contracte le plancher pelvien, on vient le contracter en général à 30%. On ne vient pas le contracter à 100%. Donc pour ça, on va l'amener progressivement. Donc on va d'abord venir le contracter à 100%, 50% et ensuite on viendra le contracter à 25%. Donc pour ça, on va venir inspirer et d'abord, on va venir engager à 100%, on va venir contracter à 100% le plancher pelvien. Donc t'imagines que tu viens retenir un gaz, ensuite tu retiens comme si tu devais aller faire pipi et tu viens remonter tout ça au maximum. Donc tu viens contracter au maximum. T'imagines un ascenseur qui vient remonter au maximum. Et tu relâches. Alors, ensuite, on va faire la même chose. On va contracter à la moitié, à 50%. Donc, on contracte à 50%. Et on vient relâcher. Et le dernier, on viendra contracter à la moitié des 50%, à peu près 25-30%. Donc la même chose, tu peux venir contracter donc
d'abord, t'imagines que tu retiens un gaz, ensuite t'imagines que tu retiens le fait d'uriner à 30%. Attention de ne pas contracter les fesses, hein. C'est pas le fessier qu'on vient contracter, c'est vraiment le plancher pelvien. Et ensuite, tu peux relâcher. Donc ensuite, pour contracter le transverse en pilates, on contracte d'abord le périnée et on imagine un ascenseur qui vient remonter jusqu'au nombril. Alors soit un ascenseur, soit tu peux également imaginer que tu viens fermer un pantalon qui est trop petit pour toi. Donc tu commences par le premier bouton, le deuxième bouton et le troisième bouton. Donc on va venir le faire ensemble. Donc on va venir inspirer et sur une expiration, tu vas contracter plancher pelvien, tu viens serrer le premier bouton, le deuxième bouton et le troisième bouton. Tu sens qu'ici, la zone se contracte, la zone du bas du ventre se contracte, le transverse du coup se contracte. Et là, on peut relâcher sur une inspiration. On peut le faire une deuxième fois si tu veux. Donc on inspire, sur une expire, on va contracter plancher pelvien. Et au fur et à mesure, ça vient remonter la contraction, vient remonter du bas du ventre jusqu'au nombril. Tu tiens 3 secondes et tu relâches sur l'inspire. Super. J'espère que ça va pour toi. Et le dernier, donc pour la suite, on va venir installer la respiration latérale thoracique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le fait que la cage thoracique vienne s'ouvrir vers l'avant, sur les côtés et vers l'arrière. Donc dans les 3 dimensions, sans que le ventre ne bouge. Tout ça du coup pour garder tes contractions, ton engagement au niveau du transverse. Donc là, du coup, pour ça, tu peux venir placer, je vais peut-être venir m'asseoir pour t'expliquer ça. Ce sera peut-être plus facile. Je vais mettre comme ça. Okay. Donc là, tu peux venir placer tes mains sur le bas de la cage thoracique avec les majeurs qui viennent se toucher. Quand tu vas inspirer, tu vas vraiment garder l'air au niveau de la cage thoracique. Le ventre ne va pas bouger et tu vas venir avoir n'importe quoi. Tu vas avoir les doigts, les majeurs qui vont s'écarter légèrement. Donc sur les inspirations, tu inspires par le nez, tu expires par la bouche. T'imagines que tu vas faire de la buée sur une vitre pour engager encore plus à chaque fois le plancher pelvien. Donc là, on va inspirer par le nez et t'essayes vraiment de monter l'air dans la cage thoracique avec les doigts qui viennent s'écarter sans que les épaules ne montent. Attention, tu restes bien relâché et sur une expire, t'as les doigts qui viennent se toucher. Donc c'est pas obligé de se décoller de beaucoup. Donc on inspire, le ventre ne bouge pas et t'expires. Ouais, super. On peut le faire encore une fois. Inspire, expire. Ok, super. Donc là, on vient de mettre en place la respiration latérale thoracique. Et maintenant, on va essayer de mettre tout ça en place. Alors, si tu débutes, bien sûr, c'est difficile de tout mettre en place tout de suite. Donc, ne prends pas peur. Concentre-toi peut-être sur le fait de garder le nombril aspiré vers la colonne. Les contractions du plancher pelvien, c'est peut-être un petit peu difficile pour les premières séances. Ça viendra au fur et à mesure. Donc, ton dos neutre, de garder ton dos neutre et le nombril aspiré vers la colonne pour les premières séances. Et au fur et à mesure, tu peux essayer de te concentrer un petit peu plus sur les contractions au niveau du plancher pelvien. Et voilà, garder bien ton autograndissement et bien les épaules basses. Allez, on vient s'installer, on vient s'allonger. On va juste le faire rapidement, juste pour que tu te rendes compte de tout ce qu'on met en place et quel effet, entre guillemets, ça fait. Donc là, on vient bien chercher son autograndissement. On imagine qu'on a un fil qui nous tire le sommet du crâne, on rentre légèrement le menton. De là, on va inspirer.
On peut venir souffler. Sur une inspiration, on va venir monter les épaules vers les oreilles volontairement. On expire, on vient baisser les épaules et on peut le faire encore une fois. Donc t'inspires et t'expires. Tu viens baisser les épaules, bien baisser les omoplates vers le bas, t'éloignes les épaules des oreilles et tu gardes ça en place avec ton autograndissement qu'on vient de mettre en place. Là, on va venir inspirer, on va venir plaquer le dos au sol. On expire, on vient creuser le dos. Encore une fois, on inspire. Tu viens plaquer le dos au sol et t'expires. Tu viens creuser le dos. Ensuite, tu viendras te placer en dos neutre. Donc, entre les deux, tu peux venir vérifier avec les mains si besoin. Donc là, on a 3 choses déjà de mise en place. Donc, l'autograndissement, les épaules basses, ton dos neutre, on garde tout ça en place. On va venir inspirer sur une expiration. On peut venir contracter, plancher pelvien, et ça remonte jusqu'au nombril. On engage donc le transverse. Et pour garder ça en place, on viendra mettre en place la respiration latérale thoracique. N'hésite pas, hein, si tu as besoin de remettre les mains là, sur le début, tu peux et n'hésite pas, je répète, à le faire. On peut le faire sur 3 cycles respiratoires. Donc tu restes concentré sur tes contractions. Inspire, le ventre ne bouge pas, les côtes s'ouvrent. Expire. Les doigts se touchent. Sur l'inspire, les doigts s'écartent. Expire. Les doigts se rapprochent. Toujours bien engagé. Le plancher pelvien, le transverse. Le ventre ne bouge pas. On peut le faire une dernière fois. Et voilà, on a mis tout ça en place. T'es prêt, t'es prête pour des séances de pilates. Tu connais les 5 référentiels. Donc, n'hésite pas à mettre ça en place. Donc, peut-être progressivement, je te le rappelle, hein, si jamais tu débutes, peut-être que te concentrer sur la posture du dos neutre et le nombril aspiré vers la colonne. Et progressivement, tu viens mettre en place les autres référentiels. Et n'hésite pas à suivre mes vidéos. Je te dis à bientôt. Salut et merci à toi. Salut.